Bien le bonjour à vous. Tout d'abord, je vous félicite d'avoir cédé à votre curiosité en cliquant sur cette vidéo pour la regarder, pour l'écouter un instant. J'imagine aussi que ce qui a un peu excité votre curiosité, c'est le titre de la vidéo. Vu que dans une certaine mesure, ça nous sollicite presque tous, ça sollicite la conscience de toute personne qui lirait un tel titre. Et dans cette vidéo, donc, je parlerai de l'avortement, de ce que les modernistes ont appelé très chiquement l'IVG, interruption volontaire de grossesse. Et dans le cas spécifique, je ne vais pas parler d'IVG ou d'avortement pour des raisons médicales. Je vais parler exclusivement de l'avortement par choix, c'est-à-dire les cas de ces personnes, de ces femmes qui décident d'interrompre une grossesse, simplement pour des raisons entre guillemets que je définirais comme superficielles. La carrière, la crainte de la réaction des parents, etc. Et bien entendu, l'avortement en soi, c'est quelque chose d'assez horrible. Je crois que toute personne qui entend parler d'avortement se rend bien compte spontanément, peut percevoir au fond d'elle qu'en fait il s'agit de quelque chose de vraiment d'horrible, d'abominable. Mais rarement trouverez-vous des personnes qui sauront vous dire précisément pourquoi c'est si abominable que ça. Évidemment, tuer quelqu'un c'est mal, mais je voudrais dans cette vidéo vous illustrer ceci, que l'avortement en réalité est un crime bien plus atroce que ce qu'on croit. C'est un crime bien plus atroce, bien plus horrible que ce qu'on se dit en général. Et pour ce faire, je vais vous présenter cinq circonstances aggravantes qui font vraiment de l'avortement un crime presque, peut-être impardonnable en fait. Donc, la première raison pour laquelle l'avortement est un crime abominable, bien plus abominable que ce qu'on croit. En avortant, en choisissant d'avorter, vous vous en prenez à quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Exactement. La pauvre créature, elle ne peut simplement pas se défendre. Elle ne peut pas fermer les poings pour s'opposer à la personne qui est sur le point de la détruire. Elle ne peut même pas appeler à l'aide. Elle ne peut pas crier au secours parce qu'elle ne parle pas encore. Et le paradoxe même, c'est quoi? C'est que si par quelque miracle ou bien si par quelque bizarrerie de la nature humaine, cet enfant se mettait à parler et qu'il veuille demander de l'aide, quelle est la personne qui l'appellerait spontanément? Maman. Sauf que c'est maman qui sera en train comme ça de l'éliminer. Évidemment, c'est très simple. En général, les personnes qui s'en prennent à plus faible que soi sont des personnes viles. Ce sont des personnes viles. Des personnes sans honneur, sans dignité. Des personnes littéralement viles. Donc là, c'est la première circonstance aggravante. Deuxième circonstance aggravante. Cet être que vous éliminez, que vous choisissez comme ça d'éliminer, vous est lié par le sang. Exactement. Cet être vous est lié par le sang. Vous savez que c'est une chose que d'éliminer, d'enlever la vie à quelqu'un à la suite d'une bagarre entre ivrognes, ou bien encore c'est une chose qu'un mafieux par exemple décide d'éliminer un individu qui lui doit de l'argent. C'en est une toute autre que d'éliminer quelqu'un qui vous est lié par le sang, quelqu'un que vous êtes censé aimer, qu'il s'agisse de votre frère, de votre cousin, on peut comprendre qu'une personne décide d'éliminer quelqu'un avec qui ils n'ont absolument pas de lien affectif, de liens sentimentaux, mais que d'éliminer comme ça quelqu'un avec qui on est lié par le sang, oui, mes chers amis, c'est bien plus abominable, bien plus atroce. La troisième circonstance aggravante, c'est quoi? C'est le consentement. Vous savez que la rhétorique féministe veut que le corps de la femme, soi-disant, lui appartienne. Du coup, si elle tombe enceinte, elle peut disposer du fœtus ou bien de cet être-là comme elle entend. Parce que c'est son corps, c'est elle qui décide
d'en faire ce qu'elle veut et tout et tout. Bien entendu, c'est là encore, comme sur beaucoup d'autres éléments de la rhétorique féministe, ce n'est pas vrai. Lorsqu'une femme vous dit que c'est son corps, elle en fait ce qu'elle en veut, bien entendu, tous les milliards de cellules qui constituent son corps, bien entendu, lui appartiennent. Et ça, sur ça, on est d'accord. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où une femme est enceinte, il y a déjà au moins une cellule en elle qui ne lui appartient pas. Le spermatozoïde de l'homme, ce n'est pas sa cellule. Et à côté de ça, à partir du moment où il y a déjà eu fusion, dites-vous bien qu'il s'agit là d'un individu qui, au bas mot, devrait pouvoir donner son avis. Exactement. Ce corps-là n'appartient plus à personne, il appartient à lui-même. Du coup, pour disposer comme ça de sa vie, il faudrait tout au moins avoir son consentement, avoir son avis. Or, pour avoir son avis, il faut qu'il ait suffisamment mûri. Donc, à la limite, si la femme qui veut se débarrasser d'une grossesse doit avoir le consentement de l'individu en question, de la victime d'un tel avortement. Et vu qu'il faudrait attendre pour cela 18-21 ans, ce n'est donc plus possible. Et donc il faut, et là encore, on a une circonstance aggravante. Vous le faites, vous décidez d'éliminer quelqu'un comme ça, sans son consentement, sans son avis. Vous êtes la femme, la féministe va dire c'est mon corps, j'en dispose comme je veux. De la même façon, cet individu-là, c'est son corps, il en dispose précisément comme il veut. Et je crois bien que s'il lui était donné la possibilité de dire son mot, il dirait eh non, je veux vivre. C'est donc là la troisième circonstance aggravante pour laquelle l'avortement est un crime bien plus abominable que ce que la plupart des personnes croient. La quatrième circonstance aggravante, c'est quoi? C'est que lorsque vous décidez d'avorter, vous faites en réalité, vous vous adonnez à un sacrifice rituel. Exactement. Donc la quatrième circonstance aggravante qui fait de l'avortement un crime, un acte bien plus abominable que ce que la plupart des personnes croient, c'est quoi? C'est qu'en choisissant de vous débarrasser d'un individu qui grandit en vous, vous participez à un sacrifice rituel. Exactement, c'est littéralement un sacrifice de sang, un sacrifice humain que vous faites sur l'autel de Baal. En réalité, vous savez, vous avez probablement tous lu la Bible, soit les comptes rendus de certains historiens concernant les pratiques auxquelles beaucoup de peuples dans l'Antiquité et même après ça donnait. Et on faisait des sacrifices d'enfants au dieu Baal. Pourquoi? Pour attirer la prospérité, pour s'attirer la faveur des dieux. Et bizarrement, lorsque vous y pensez, même si on est dans une époque qu'on définit moderne, soi-disant moderne, en réalité, les motifs restent à la base, pratiquement les motifs sous-jacents, en fait, restent pratiquement les mêmes. À cette époque-là, c'est-à-dire à l'Antiquité, les personnes en arrivaient à sacrifier leur premier-né comme ça justement pour des richesses, pour des biens de ce monde. Aujourd'hui, vous verrez que la plupart des cas d'avortement, du moins ceux dont il est question dans cette vidéo, c'est pour des raisons qui sont liées justement au matériel. Vous allez voir une qui ne veut pas entraver sa carrière, qui ne veut pas s'imposer un tel fardeau parce que justement elle ne réussirait plus à être libre, à s'adonner à toutes sortes de divertissements ou d'amusements auxquels la personne tient tant. Et donc vous participez en réalité à un sacrifice rituel. Vous décidez comme ça d'éliminer, de donner du sang à une entité démoniaque. Tenez-vous tranquille, c'est exactement le cas. Donc, quatrième circonstance aggravante pour laquelle l'avortement est un crime bien plus abominable que ce que vous croyez. Ce faisant, vous participez à un sacrifice rituel, à un sacrifice humain. Maintenant, la cinquième circonstance aggravante,
La cinquième circonstance aggravante, c'est quoi? C'est que lorsque vous considérez, vous en arrivez à avorter un enfant, vous encouragez indirectement, en fait, le cannibalisme. Exactement, vous encouragez indirectement le cannibalisme. Beaucoup vont me dire, ben mais non, absolument pas, je sais précisément où je me suis fait avorter dans une clinique de grande renommée et tout et tout et tout. Sauf que justement, vous faites vos recherches, vous verrez que beaucoup de ces cliniques qui en général travaillent en étroite collaboration avec les promoteurs de ce qu'on a appelé chiquement le planning familial. En réalité, beaucoup travaillent avec des compagnies qui font par contre dans l'alimentation, dans l'agro, et notamment dans la conception de molécules chimiques qui permettent d'améliorer le goût de certains aliments. D'améliorer le goût de certains aliments. Et je suppose que vous avez déjà rendu compte, pour ceux qui ont déjà essayé, par exemple les chips, quand on vend en sachet comme ça, les chips produits industriellement. Je ne parle pas des chips qui sont produites de façon artisanale, je parle de celles qui sont produites de façon industrielle. Pas seulement les chips, il y a beaucoup d'autres aliments, pas naturels en tout cas. Et à partir du moment où vous en prenez une ou deux, après vous avez de la peine à vous arrêter. C'est-à-dire que des fois vous vous sentez plein, vous sentez bien la peau de votre ventre bien tendue, mais vous avez de la peine, vous en voulez encore et encore. C'est parce qu'ils ont mis justement des molécules qui, dans une certaine mesure, prennent en otage le système de récompense de votre cerveau. Mais ces molécules, notamment, ce sont des molécules humaines. Je vous exhorte à faire une recherche sur l'entreprise Semomix. Et vous verrez que justement, cette entreprise-là utilise, vous savez quoi, certaines cellules provenant justement de jeunes embryons. Et donc, lorsque vous décidez de vous débarrasser d'une grossesse, et vous leur donnez justement encore du matériel pour concevoir, vous encouragez le cannibalisme. Et voilà, je peux comprendre bien entendu qu'une femme enceinte, qu'une jeune fille enceinte se trouve dans une situation compliquée, difficile, à laquelle elle ne trouve absolument aucune issue. Mais l'avortement n'est jamais la meilleure solution. Et dites-vous bien, mes chers amis, malgré tout ce que ces soi-disant conseillers dans ces cliniques-là, malgré tout ce qu'ils vous diront, c'est une action, c'est un acte qui vous suivra toute la vie. Toute la vie. Essayez donc de parler, d'échanger un peu avec des femmes qui auraient déjà commis cette erreur-là. Vous verrez que, contrairement à ce qu'elles croyaient, beaucoup se disent, de toute façon, c'est une cellule de mon corps dont je me débarrasse comme ça, après je serai bonne, je serai équilibrée. Non. Vous ne pouvez pas imaginer la profondeur, la gravité des tourments psychologiques qui suivent justement un tel acte. C'est un traumatisme si puissant qu'il vous poursuit toute la vie. Vous aurez beau essayer de faire taire votre conscience ou bien votre esprit avec de l'alcool, avec davantage encore de fornication ici, mais il y aura toujours cette voix-là qui vous rappellera l'horreur de ce que vous avez fait. Et les anciens avaient très bien compris qu'en réalité, qu'il était nettement préférable pour éviter ce genre de situation que les rapports sexuels soient réservés pour le mariage. Et quand on dit réservé pour le mariage, ce n'est pas seulement de façon formelle comme ça. C'était simplement parce que avant que de se marier, les personnes se donnaient la peine de bien se préparer. Et le fait de prendre une femme devant des témoins, ça réduisait le risque qu'après que l'homme, le géniteur décide comme ça de l'abandonner. Par contre, lorsque c'est fait en bac après, lorsqu'il ne tient pas lorsqu'il n'arrive pas à assumer ses responsabilités, il y a beaucoup qui se cassent carrément. Et bien entendu, maudits soient ces hommes qui enceintent des femmes et qui les abandonnent. Maudits soient-ils. En fait, ils sont littéralement maudits. Et ils croient peut-être
s'en sortir comme ça, l'échapper belle, mais je vous garantis, même après la mort, la chose vous poursuivra. Une telle action vous poursuivra. Oui, je comprends aussi que nous vivons aujourd'hui dans une société où les sollicitations de notre libido sont tellement puissantes qu'il est vraiment difficile d'adopter un style de vie qui mette en premier plan la chasteté. Mais au moins, il y a des possibilités de se prémunir. Il y a des précautions. Il y a des précautions, des mesures qu'on peut prendre pour éviter de telles situations. Et bien entendu, ça arrive aussi que ces précautions-là ne suffisent pas. Et lorsque c'est le cas, dites-vous bien que l'Éternel, que le Créateur vous a, ou le destin vous a fait une mauvaise blague, et assumez, absolument. Et voilà, donc en guise de rappel comme ça, les 5 raisons, les 5 circonstances aggravantes pour lesquelles l'avortement est un crime bien plus abominable que ce que beaucoup croient. Première raison, première circonstance aggravante, vous vous en prenez à plus faible que vous, à quelqu'un qui par définition ne peut pas se défendre. Vous en prenez à quelqu'un qui ne peut pas se défendre. Deuxième raison, vous vous en prenez, vous éliminez un être qui vous est lié par le sang. Troisième raison, vous n'avez pas eu son consentement pour l'éliminer. Et quand bien même vous aurez la possibilité d'avoir de quérir, de demander son consentement, il vous dirait sans aucun doute non. Quatrième circonstance aggravante, en avortant, vous participez à un sacrifice rituel à des entités démoniaques. Et cinquième raison, en choisissant de vous débarrasser d'une grossesse comme ça, vous favorisez le cannibalisme. Exactement. Donc, mes chers enfants, mes chers garçons, soyez prudents. Pour les garçons, concentrez-vous sur votre vision, sur la mission divine que l'Éternel vous a donnée. Et si ça devait arriver parce que vous n'avez pas pu vous retenir, soyez des hommes nobles, soyez des hommes dignes, soyez des hommes nobles. Quant aux femmes, justement, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas berner par la rhétorique féministe ou bien par des conseils toxiques, et prenez le mal en patience et assumez, aussi simple que ça. Et bien entendu, il serait important de dire quelque chose aussi sur les médecins qui pratiquent les avortements, qui eux sont peut-être des criminels bien pires que le criminel, que le mafieux moyen qui éliminerait un concurrent, mais ce sera le thème pour une autre vidéo. Bref, maintenant vous savez, vous ne direz pas un jour que vous n'étiez pas au courant. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et à bientôt.